suite enchaîner avec notre ami Pape Amadou Mbodj. Ça va, qui vient ce soir nous parler non pas des calebasses de l'excellence, dont il est aussi le promoteur, mais des trophées de l'environnement. Ça, vous avez fait récemment la première édition des trophées de l'environnement. Pourquoi l'environnement? C'est quelque chose qui, en dehors de l'excellence, vous parle personnellement? Je pense que c'est parce que c'est noble. Hein? L'environnement, c'est quelque chose de vital. Pourquoi rien ne marche? Pourquoi le tourisme ne marche pas? Pourquoi il y a l'Ebola? Parce qu'il y a les problèmes d'hygiène. Tout est lié. La base, c'est l'environnement. Et ça, je le dis au président de la République. Tous les mots que nous sommes en train de trouver, la base, c'est l'environnement. Même par rapport à l'emploi. S'il veut avoir ces 500 000 emplois, c'est par l'environnement qu'il doit passer. Maintenant, c'est moins de 500 000. Là. Je pense qu'ils ont revu à la baisse 300 000. Même avec l'environnement, on peut avoir aujourd'hui 100 000 emplois. La base du développement du Sénégal se fera par le biais de l'environnement. Et nous avons fait les trophées verts parce que c'est la première édition au Sénégal et en Afrique. Et je pense que, en tant que jeune, le fait d'organiser ça, c'est une chance. Mais est-ce que là, vous n'avez pas peur de rentrer un peu dans des clichés? Quand on parle d'environnement, on pense toujours à peut-être parfois des idées qui nous viennent d'ailleurs, des ONG peut-être, ce genre de problématiques. Est-ce que vous pensez que l'Afrique est un peu dans cette urgence-là? D'accord, donc tout ce qui est bon, c'est pour non, pas bon. Je veux dire, est-ce que par exemple, c'est des questions qui nous interpellent, nous? C'est comme maintenant, c'est la mode de manger bio, c'est la mode d'être vert. La question à lui, c'est, sans te couper, un grand frère, en réalité, est-ce que l'écologie, est-ce que c'est une question occidentale ou c'est une question qui a été africaine bien longtemps avant leur émergence? C'est aussi une question qu'on peut se poser. Mais c'est une question humanitaire. Comme le fait de manger bio aussi. C'est ça. Nous, on a toujours été bio. C'est ça, naturellement. Même dans notre façon de manger ou dans les sociétés de surconsommation en Occident, on mange 3, voire parfois 4 repas par jour. Ici, aussi, de manière naturelle, c'est des choses qu'on constate. Notre façon de fonctionner est bien différente et beaucoup plus en harmonie, en réalité, avec la nature. Effectivement. Nous, on s'est dit en tant que structure, parce que ce n'est pas la personne, c'est Special Events, qui a porté ce projet pendant presque une année. On s'est battu, c'était difficile. Parce qu'il y avait beaucoup... Parce qu'il y a eu 60 ans, il y a eu tous les ONG qui pouvaient faire cet événement. Ils n'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Nous, en tant que jeunes, on a eu la chance de le faire. Et on rend grâce de l'avoir fait, et je parle sous le contrôle de Kémy. Parce que Corruption.com, bonjour. Je parle, on a vu les images. Merci. Il était invité, il a fait son speech, on a son invité, show. Alors il faut expliquer au public qui m'a invité pour que je ne l'attaque pas aujourd'hui sur ce plateau. Il faut l'expliquer. C'est pas vrai. Je pense que C'est pas vrai. Moi, je pense que le problème lié à l'environnement, ça doit être un problème sérieux. Hein? Et là, je pense qu'en tant qu'être humain, on doit se battre. Et par rapport à l'événement, on a vu que vous avez eu à donner beaucoup de trophées. Comment ça s'est passé? Vous avez, en interne, vous avez un jury qui a choisi les personnes, l'implication. Vous pouvez me donner quelques lauréats juste comme avant ça. Avant même l'événement, le thème que nous avions pris, c'était sauver l'environnement, un acte citoyen pour le développement et pour l'emploi. C'est-à-dire qu'on a donné des pistes à nos dirigeants pour qu'ils voient la voie à prendre. Sauver l'environnement, c'est un acte pour moi, pour Diane, pour les élèves de Jean-Benoît XVI.
C'est ça. Pas Benoît. Il confond les papes, quoi. Ah, ouais, pas Benoît. Je confonds. Et c'est pas pour nous, hein, parce que cette terre, c'est pour nos arrière-petits-fils. Et nous voulons juste marier l'événementiel et l'utile pour vendre l'environnement. On veut jeter les bases d'une conscience verte. Et ça, il faut nous, en tant que jeunes, nous en tant que citoyens, que nous ayons une éducation verte. Et là, c'est par ce biais. On va juste passer quelques images peut-être de l'événement, juste peut-être pour voir un peu qui était là présent, parce qu'il y a eu du beau monde. Cécile, dès que c'est prêt. Donc, comme on a vu, on l'a dit tout à l'heure, il y avait Kémy qui était présent. On a vu beaucoup de personnalités qui ont répondu présent. Mais comme je le vois, juste une parenthèse, avec les calebasses de l'excellence, tu parviens toujours à faire d'excellentes manifestations, d'excellents événements comme ça. Comment tu arrives à convaincre tout ce monde de venir? Parce qu'il y a toujours une présence massive. De hautes personnalités dans tes événements. C'est quoi ton secret? Allah. C'est Allah. Non, mais tu me fais une réponse démagogique là, une réponse à démagogique. Vous savez, mais attends, mais en dehors, c'est Allah qui gère tout, évidemment, mais en dehors de ça. Je vous ai envoyé un SMS. À la fin, j'ai écrit « Croire en soi ». Je crois en moi. C'est ta signature. C'est moi, oui. Et je pense que chaque jeune doit croire en soi pour réussir. Et c'est ça que je crois en moi. C'est-à-dire que je ne me trouve pas de limite. C'est le ciel. Oui. Si je veux ouvrir une radio en juin 2015, je vais le faire. Et une télé aussi. Une télé, je vais le faire. C'est ça que je crois. Lola. Mais avant ça, c'est-à-dire que on a été reçu par Aminata Tall, la présidente du Conseil économique, social et environnemental, qui a labellisé les trophées verts. Et ça, je pense que c'est une marque de considération. Et nous, en tant que jeunes, nous la remercions parce qu'elle a compris. Et aussi, on a eu le soutien du ministère de l'Environnement qui nous a aussi soutenus. Et je pense qu'aussi, même par rapport aux les activités en prélude, il y a une bibliothèque verte que nous sommes en train de faire. Et c'est une bibliothèque vraiment difficile. Et il y avait même un circuit de vélo parce qu'il y a la pollution. La ville de Dakar fait partie des villes les plus polluées en Afrique. Et nous, on reste là. Rouler en vélo à Dakar, c'est pas simple. Hein? C'est-à-dire que nous, on veut. On risque sa vie. C'est-à-dire que c'est pas ça. C'est-à-dire que si vous partez un peu partout, dans les pays européens, il y a des espaces comme ça. Des pistes cyclables. Et c'est ça qu'on veut. On veut, d'ici 15 ans, 20 ans,
qu'il y ait ces pistes-là. Nous, en tant que jeunes, il n'y a que ça qu'on peut faire. Montrer la voie aux politiques. Voilà la voie. Prenez cette voie. Mais il faut d'abord qu'ils aient des voies pour les voitures d'abord. Mais bien sûr, bien sûr. Mais bien sûr, ça, je pense que c'était les activités en prélude. Et après, il y a eu la cérémonie de remise de prix. Marema, oui, c'est l'ambassadrice. Qu'on va recevoir la semaine prochaine. C'était l'ambassadrice. Et Pape Diouf, c'était l'ambassadeur des trophées verts. Et là, c'était pour vendre le truc, pour que les gens puissent aimer. Et notre mission, c'est de faire aimer l'environnement, parce que personne n'en parlait. Et c'est ça qui est important. Et je pense qu'on l'a fait, même s'il y a eu... C'était difficile pour le faire. Alhamdoulilah, on l'a fait par la grâce de Dieu. Diana. Alors je vous félicite parce que l'initiative est noble. Et vous savez, la première fois que j'ai entendu parler d'environnement, j'étais encore un peu plus jeune, je le suis un peu moins maintenant, et j'étais extrêmement réfractaire. Je me disais, mais d'où est-ce qu'ils sortent ces anges qui nous parlent d'environnement, d'esprit vert, de culture verte? Et il a fallu des cours pour qu'on m'explique à quel point c'était important. Et ce que je ne voudrais pas, c'est que ça reste sur des plateaux télé ou des événements avec des remises de prix. C'est-à-dire, il y a des gens qui regardent l'émission et il y a des gens qui ne la regardent pas. Il y a des gens qui suivent vos événements et d'autres qui ne les suivent pas. C'est-à-dire que la question de l'environnement, maintenant, elle doit être déplacée là où c'est le plus important, c'est-à-dire le futur, les générations futures, les jeunes, l'éducation, les lycées, les universités, et des personnes qui ne font que ça. Expliquer à quel point c'est important. Sensibiliser. Ça ne va pas demeurer sur des plateaux télé et dans des événements ponctuels dont certains entendent parler et d'autres pas. Dont certains aussi qui se sentent concernés et d'autres pas. Il faut que tout le monde se sente concerné. Il faut qu'on explique réellement à quel point c'est important. Les émissions de gaz à effet de serre, admettons. Aujourd'hui, est-ce que les gens sont réellement conscients de où est-ce qu'on en est? Est-ce que les gens suivent ce qui se passe? Quels sont, admettons, ce qui est le protocole de Kyoto? Enfin, il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas ce que c'est ici. On vit dans une bulle où on consomme, on roule avec des voitures qui polluent énormément. Nous adorons les gros véhicules ici. Je veux dire, on n'a aucune conscience ou notion de ce que nous faisons. C'est ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, vous, votre combat, il est beaucoup plus grand que vous l'imaginez. Et j'espère que vous allez que vous allez mener des actions afin de délocaliser un petit peu ce débat. Parce que le premier cours sur l'environnement que moi j'ai suivi, c'était dans une école. Avec une dame qui était angélique. Je me disais, mais d'où elle sort? Elle veut nous dire, écoutez, garez vos voitures, prenez le vélo. C'est un combat extrêmement difficile. Il va falloir convaincre les gens que vous savez, le week-end, quand vous n'êtes pas pressé, si vous n'allez pas très loin, prenez votre vélo à la place de votre voiture. C'est extrêmement difficile. Après, il y a des questions d'urbanisme, il y a énormément de questions qui vont devoir être soulevées et je vous encourage et j'espère que vous allez délocaliser votre débat. Chez ces jeunes surtout. Ouais, je pense que nous, c'est ça notre souhait. C'est-à-dire que c'est un problème de mentalité. Mais ça se crée, la mentalité. D'accord, ça se crée. Mais ce qu'on fait là, c'est pas pour nous, parce que nous, là, c'est fini. Mais c'est pour ces... Mais toi, tu es jeune encore. D'accord, je suis jeune. D'accord. Mais c'est pas ça. C'est-à-dire que c'est pour les jeunes. Et Inch'Allah Rabbi, on va essayer. Parce que il y a eu un vide par rapport à la communication. Il n'y a pas assez de communication sur l'enveloppement. Personne n'en parle. Nous, en tant que jeunes, en tant que structure, même on a essayé, même si je pense que de quitter à un point A et de venir à un point B sur l'environnement. Et les gens en parlent. Et même, surtout par rapport à ça, par rapport que beaucoup de gens en parlent, enfin il y a les trophées verts. C'est bien. Mais maintenant, il nous faut faire des actions. De fond. De fond, d'accord. Mais il y aura une randonnée verte que nous allons faire. Et nous allons faire beaucoup plus. Mais ici, pour faire un événement, ça coûte cher.
je suis fatigué par rapport à Est-ce ça. que les séminaires dans les écoles, est-ce que ça coûte cher? Est-ce que la Non, santé est vous bizarre? savez- Comme elle a dit, le point qu'elle a souligné, c'est ça, c'est-à-dire Non, tout ça, aller c'est... directement vers les jeunes, de Tout ça, proposer des... ça va être une organisation. Il faut que l'État, il faut que le président de la République nous aide. Il faut qu'il fasse confiance à la jeunesse. Et ça, c'est dur. Hein. C'est dur en tant que... Qu'il sorte l'argent. Non, non, pas... En gros, c'est ce qu'il dit de manière un peu plus diplomatique. Non, vous savez... Pour leur Khalis. Vous C'est un appel savez, de fonds, là, ou bien c'est pas Non. un fundraising, là? vous savez, c'est-à-dire que moi, j'organise des événements. C'est cher. Ça coûte C'est cher. vrai. Et imaginez, on est les premiers à faire de l'événementiel social. Pour avoir un sponsoring de 2 millions pour ces événements-là, c'est beaucoup. On ne peut pas avoir ça. Maintenant, si nous, on doit payer la communication, payer la salle, faire les trophées et faire l'entrée gratuite. Mais là, tu n'es pas en train de payer la communication. Non, mais le problème, c'est que... Non, ça, c'est par Moi, je rapport rigole, hein. à l'organisation. Là, on Non, sort de mais l'altruisme. mais là où tu, vraiment, non, tu non. es à saluer, là où vraiment je te tire Ouais. le chapeau bas, Et- c'est que c'est l'affluence, c'est qu'on peut avoir tout ça et que les gens ne Merci. viennent pas. Donc moi, depuis- c'est-à-dire que c'est pas la question de l'argent que je... ouais, mais c'est-à-dire que ce que je dis au président de la République, c'est que... Mais tu as vu le président, donc tu aurais pu lui parler Non. de tous ces problèmes. qui, la présidente du Conseil Ah, je économique. pense que ce que tu as dit au président, tu as rencontré le Il est en président. train de passer son Ah, message. d'accord. Maintenant, c'est-à-dire que Ah oui, d'accord. ce qu'on dit, c'est que le président nous aide par rapport à ce que nous faisons. Et je pense que c'est noble, comme l'a si bien expliqué Pape Alignan. Nous préparons en ce moment-là même, je le dis, il y a une conférence sur le climat à Paris. On va organiser une avant-première ici au Sénégal. On veut inviter tous les ministres de l'environnement qui sont dans la zone CEDEAO. On veut les inviter pour qu'il y ait un plaidoyer. Et ça sera en route vers Paris. En route vers Paris. En tant que jeune, moi, imagine que je puisse inviter les ministres de l'environnement, que je puisse le faire à la centre conférence de Abdou Diouf, inviter tout le monde sans moyen. Mais ngir yàlla bu ko kenn reprendre rek. Ousmane, quand tu sortais. Mais ce ami n'est pas Pape, qu'une hein. question de moyens. Il faut aussi Ouais, que les gens se de la sentent volonté. investis Oui. de la question de l'environnement. sûr, Il y a bien des sûr. gens pour qui ce n'est absolument pas important. Qu'ils se Ils n'ont sentent pas fait. dedans. Voilà. Il faut, voilà. Donc, je crois que ton combat, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose à encourager. Et puis, tu as souligné des choses très profondes et puis qui ont marqué, par exemple, les critiques du système capitaliste. Dans beaucoup d'œuvres, par exemple, tu vois les traits que tu as soulignés dans les manuscrits parisiens, dans le Capital, parce qu'on essaie de montrer que la nature, une fois qu'on tire trop sur elle, elle se retourne contre nous. C'est ça, c'est des problèmes écologiques, c'est des problèmes importants et qu'on doit prendre en charge actuellement. Et donc ton combat, il est à encourager, il est à féliciter. Merci. Mais les missiles ne vont pas venir, t'inquiète pas. Et par exemple, par rapport à quelque chose qui nous préoccupe actuellement, comme tu es dans ce combat-là de l'écologie, de l'environnement et tout ça, la problématique de l'arène nationale. Donc le Technopole, c'est un écosystème. Quel est ton point de vue par rapport à ça? Les gens veulent instaurer là-bas l'arène, d'autres s'y opposent. Et toi, tu es en plein pied dans ça. Quelle approche tu as par rapport à ça? Moi, je suis un fils de la banlieue. J'habite à Pikine. Et je suis fier de la banlieue. Je suis fier d'habiter à Pikine. Mais on ne veut pas de l'arène nationale à Pikine. Monsieur le Président, ça c'est un message pour vous. Donc il faut passer après. Hein? Après, oui, d'accord. Ça c'est un message pour vous. Parce que il est le président le mieux élu. Il est le président de l'espoir, avec 65%. Son prédécesseur, Maître Abdoulaye Wade, a construit une brèche à Saint-Louis. Vous ne pouvez pas imaginer la catastrophe naturelle. On avait reçu il y a 2 saisons, je pense, quelqu'un qui avait
Et ça, qui avait fait un documentaire et sur ça, c'est une dette environnementale que le président de la République a héritée. Mais, Monsieur le Président, il ne faut pas qu'il commette les mêmes erreurs que son ancien, que son prédécesseur. L'arène nationale dans la zone des Niayes, c'est le seul poumon vert qui nous reste. Pour l'amour de Dieu. Il faut le sauvegarder. Il faut le sauvegarder pour l'équilibre environnemental. Et social même, pas Et seulement. social. L'étude d'impact par rapport à l'environnement, c'est négatif. C'est négatif. Tous les environnementalistes ont parlé, toutes les ONG ont parlé. Mais c'est pour l'amour de Dieu, qui nous laisse notre zone verte, notre poumon vert. Et c'est fini. Maintenant, nous, on ne veut pas de cette arène nationale, c'est sûr et certain. Pikine, la banlieue a des cadres, a des fils. De toute façon, c'est le discours qu'ils tiennent. Oui. Ils disent qu'ils ont besoin d'universités que d'arènes. Mais attends, les meilleurs qui sont au Sénégal viennent de la banlieue. Combien C'est de l'ego trip. Non, mais attendez, c'est-à-dire que ça me... Il y a le boy HLM qui ça, c'est de l'ego trip. il n'est pas convaincu. Il y a le boy HLM qui ça me- dit ça me- je suis pas convaincu. Ça me tient à cœur, ça me tient à cœur. Moi, je suis pas pour... Parce que je suis un fan de Balla Gaye, de Eumeu Sène. Eumeu Sène, je l'ai vu récemment. Balla Gaye aussi. Modou Lo. On a des frères, des amis lutteurs. Mais vous voulez pas qu'ils aient leur arène, quoi. Non, mais pas à Pikine. Pas à Pikine. Non, je veux dire, en dehors du Dans- fait, dans- en C'est dehors pas du... Pikine en Non, tant que tel, ça c'est va. le lieu en tant Oui, que oui, tel. mais- Ouais. Vous parlez du Dans la côté, banlieue. Voilà, non, vous parlez de l'aspect environnemental, vous parlez de Ouais, la ouais, zone c'est des l'aspect Niayes, ça on peut environnemental. comprendre. C'est pas Même Pikine, sur le plan- Mais sur le plan, je veux dire... Même sur le plan sécuritaire. Ah bon, parce que vous pensez qu'il y a de l'insécurité lorsqu'ils le font au stade C'est-à-dire de Marius Ndiaye, au Demba Diop? Attends, il y a eu un match entre AS Pikine et GFC. Il y a eu un mois. Et c'était pas de la lutte. C'est pas, je veux dire, Mais c'est de la viande, n'est pas c'est-à-dire liée à que la lutte. la violence, elle est partout. Mais il faudrait la gérer. C'est même dans le verbe. Hein. Oui, mais maintenant, nous, c'est ce qu'on veut. On ne veut pas de cette arène nationale Tu nous as dans pas cette expliqué zone. pourquoi. Ah, ouais, voilà. Ah, tu nous as Le pas côté expliqué environnemental, je suis non, d'accord. non, Mais on ne peut pas de l'arène à Pikine, non, ça c'est... Non, attends, Si Guédiawaye dit la même chose, Dakar dit la même chose, HLM dit la même Pourquoi chose. vous ne voulez pas de ça? non. Pourquoi on ne le veut pas? C'est simple. Sur le plan environnemental. Oui, ça on a compris. Non, attendez, parce que mais c'est plus important. Oui, non, la non, je répétition, suis d'accord. Non. Je suis d'accord pour le technopole. Non, Oui, mais attendez, c'est plus important. Si c'est pas le technopole, par exemple. C'est plus important. C'est plus important parce que ça, c'est la base. Si... Tu as fait de la L'erreur. rhétorique, c'est ça? Hein? Tu as fait de la rhétorique. Non, attendez. L'erreur Oui. que l'État va faire, c'est de mettre l'arène nationale à Pikine. Je vais vous dire sur le plan sécuritaire. Si on le fait dans la zone des Niayes, est-ce que vous connaissez Pikine? Vous? Oui, je pense que je connais Pikine mieux que vous. Ah bon, d'accord. C'est où la zone des Niayes? Non, mais la zone des Niayes, c'est pas seulement Pikine. Non, c'est où? C'est où? Je demande. La zone des Niayes... Alors, c'est pas toi qui poses des questions. C'est pas toi qui poses des questions. La zone des Niayes, elle part de Dakar à Saint-Louis. Non, parce que C'est tellement large. Je dis, Non, parce que- non, ça part de Dakar D'accord. jusqu'à Saint-Louis, ça prend toute la côte. D'accord. Donc la mort, c'est juste au niveau du technopole. Je comprends. Là, je veux dire, mais après, ça continue. D'accord. Mais si c'est au niveau du technopole, si Ou on... bien toi, tu croyais que la zone des Niayes, c'est juste ça? Non. Ah bon. Il est jeune. Non, je le sais très bien. Si on le fait là-bas, Ouais. si vous quittez Parcelles pour venir, si vous quittez Guédiawaye pour venir, mais il y aura une seule route.
Une seule. Et même, imaginez, on le fait après les cimetières de Pikine. Même pas, surtout par rapport à ça. Je pense qu'il y a beaucoup de plans, il y a beaucoup de secteurs. Et moi, je le dis, ce n'est pas intelligent. Ce n'est pas intelligent de le faire à Pikine, dans la banlieue, mais on peut le faire ailleurs. C'est surtout une question d'accessibilité. D'accessibilité, surtout par rapport à ça. Mais Pikine dit non à l'arène nationale. Ça, je le dis. Tes amis lutteurs vont apprécier. Ah, mais bien sûr. Je les attends. Je les attends. Ouais, Kevin, oui. Ouais. Bonsoir, mon cher frère. Il a tellement peur. Il demande du soutien. Non, mais attends. Il était à ta manifestation, il va pas. C'est justement parce que j'y étais que je peux. Non, il va être. Je vais encore plus parler. Déjà, je te salue, mon frère. Merci. Vraiment. Et je tiens, avant toute chose, avant tout constat de fond, ne serait-ce que sur la forme, à féliciter l'engagement, l'organisation que tu as réussi à effectuer. Rares sont les événements sur le continent africain ayant trait à des thématiques aussi rares que celle-ci sur notre terre-mère qui réussissent à réunir un panel de personnalités aussi large. Et ne serait-ce que l'accueil, ne serait-ce que le déroulement de l'événement, t'inquiète pas, les roses d'abord, les pics après, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. On a été impressionnés par l'organisation qui a été la tienne. Il faut le dire, on a notamment été touché par, je ne me souviens plus du nom de ce frère-là, c'est le responsable, le représentant du syndicat des éboueurs, je ne sais pas le terme, comment s'appelle-t-il déjà? Madame ici. Voilà, un homme extraordinaire qui a fait un discours extraordinaire durant cette soirée-là. Et ne serait-ce que pour la présence de personnes telles que celle-ci et que tu puisses leur donner de la lumière sur l'acte au quotidien qui est le leur, on se doit de te remercier. Donc ça, c'est un premier point. Maintenant, une fois qu'on est rentré dans le fond des choses, et qu'on a passé un peu de masla, on a fait un peu de masla, on va aussi se poser une petite question. Non, ne tape pas sur la table, j'arrive. Moi, la question de fond, il y a deux questions que je me pose, mon frère, et toujours avec affection, tu le sais évidemment, c'est la première chose, depuis combien de temps t'es-tu intéressé à cette dimension et cette démarche écologique? Ça m'intéresse beaucoup. Et de la réponse à cette question viendra la deuxième, que je vais te poser juste après. D'accord. Ne mets pas trop de temps. Là, avant de répondre à cette question, je tiens à rendre hommage à Alioune Diagne Bor. Alioune Diagne Bor, c'est le président de l'association des amis de la nature. Il a 90 ans. Il est là. On l'a rendu un vibrant hommage. Et je le remercie parce que quand je parle de Alioune Diagne Bor, de mon grand-père Alioune Diagne Bor, j'ai les larmes aux yeux parce que c'est un grand monsieur. L'environnement, je me suis intéressé. C'est très fort parce que la dimension émotionnelle que tu mets là fait qu'après, non, tu es très très fort. Vas-y, continue. Il suit tes traces. Ah oui. Bien sûr. Non, parce que c'est toi le maître. J'ai omis de rendre hommage à Alioune Diagne Bor. D'accord. Et aussi, il y a eu beaucoup de personnalités à qui on a décerné. Il y a eu Ibrahima Diagne du PNGD, il y a eu Mamadou Dia, il y a eu beaucoup de personnalités. On comprend, frère, mais genre depuis quand et précisément? D'accord, en fait, je viens sur là, ça. En train de me faire, ça. Je me suis toujours intéressé à l'environnement. Toujours. Vous savez, mon grand-père Kabirou Mbodj, ancien maire de la ville de Pikine, il m'a beaucoup parlé de l'environnement. D'accord. Ils t'ont parlé dans les termes écologie, etc. Voilà. D'accord. Mais quand j'ai suivi Cheikh Bamba Sall, il parlait dans l'environnement, sur le fait de Cheikh Ahmed Tidiane. C'est là que je me suis dit, mais attends, mais ici, pourquoi personne n'en parle?
Alors, de là vient l'autre question. Laisse-moi. D'accord, vas-y, parle mon frère. Vas-y. Là, je sens que tu as envie de me... Non, j'ai envie de te prendre dans mes bras, justement, pour qu'on aille au fond des choses. Et là, je me suis dit qu'il est temps que les gens ici au Sénégal en parlent. Et j'ai organisé cet événement. Nous avons organisé cet événement. C'est un grand Special Events a organisé cet événement. C'était une réussite. C'est pas Pape Amadou Mbodj. Pape Amadou Mbodj n'existe plus. Il y a des hommes, il y a des femmes qui sont derrière Pape Amadou. Il y a Alioune Ndiaye qui est derrière Pape Amadou. Tu me pousses? T'es tellement fort, Mbodj. Ah là là, il est tellement fort. Il y a que Et je rends grâce au bon Dieu. Alors, je reviens. Voilà, on en revient à notre deuxième question. À partir de la réponse que tu viens de nous donner, qui est une réponse intéressante et importante. Merci de nous parler de ces aînés qui t'ont touché, qui t'ont permis de rentrer dans cette démarche. La question qu'on se pose, si justement tu t'intéresses, ce qui, je te le dis objectivement, n'est pas mon cas, c'est un tort, et c'est grâce à des gens comme toi qu'on s'y intéresse peut-être beaucoup plus, je le reconnais volontiers. Mais la question qu'on se pose dans un paradigme africain, pour des gens qui vivent sur la terre-mère, sur un continent où le rapport à la nature a toujours été extrêmement différent, de la vision, de la perception que des forces politiques, entre guillemets, écologiques ont en Occident ou dans d'autres régions du monde, c'est de savoir pourquoi, si on s'intéresse tant et on connaît tant cette démarche de l'environnement ici sur le continent africain, pourquoi être dans une démarche de s'aligner, structurellement parlant, autant sur une perception, lorsqu'on parle de l'écologie, c'est ça, sur une perception du rapport à la nature qui n'est pas liée à notre réalité quotidienne. J'en veux pour preuve. Lorsque tu prends, je ne vais pas citer une ethnie au détriment d'une autre, sinon on risque de s'y perdre et puis les gens risqueraient de ne pas comprendre les raisons du pourquoi, du comment. Certaines ethnies, dans leur manière de traiter les déchets, depuis très longtemps, ont toujours eu un rapport à la nature et une logique qui participait à la protection de la nature sans avoir besoin de dire « nous parlons d'écologie, nous sommes des écologistes », etc. On a l'impression, lorsqu'on suit ton festival, peut-être que je me fais l'avocat du diable, mais pour qu'il y ait un petit peu de débat, sinon on n'est que dans le lancement de fleurs et ça ne rimera à rien, on a l'impression que tu as vu un thème qui est très porteur dans le monde, j'y viens, qui est très porteur dans le monde, qui objectivement attire beaucoup de ralices. Je fais vraiment le provocateur volontiers. Non, je te le dis. Volontairement, je fais le provocateur pour que tu puisses sortir du fond de ton cœur un certain nombre d'informations. Et tu t'es dit, trophée de l'environnement. On va faire ça ici, là. Tu comprends ce que je veux dire? On a l'impression que après les calebasses où tu es quelqu'un, parce que tu es un extraordinaire organisateur, et ça il faut le dire, je te le dis, moi-même si j'ai besoin d'organiser quelque chose, je vais appeler le frère Bodj, je vais dire il est trop fort, il n'y a rien à dire. Mais on a l'impression que tu as vu, c'est comme si tu as vu une information, tu as vu les trophées environnement à la télé, et tes yeux sont transformés en dollars. Et tu t'es dit, on va faire ça, on va organiser ça ici, ça. Parce que si c'était vraiment une démarche endogène qui était la tienne, qui t'intéressait profondément, je ne remets pas en question sur le terrain moral, là c'est-à-dire que c'est juste pour le débat. Tu comprends bien ce que je dis, tu sais que je t'aime en tant que frère et que je te ferai la bise après, il n'y a pas de problème. Mais si vraiment tu étais enraciné dans cette dynamique, ne serait-ce qu'en se référant à nos coutumes, à notre façon de gérer notre rapport à l'environnement, on n'a strictement rien à apprendre. Tu dis en route vers Paris. Mais ce sont ces gens-là qui devraient être en route vers l'Afrique beaucoup plus que nous-mêmes, nous devrions être en route vers ces derniers parce que nous avons un meilleur rapport à l'environnement que ces derniers. Tu comprends ce que je veux dire? Bon, après avoir dit ça, je dis je t'aime, à toi de jouer. Je suis vraiment... c'est une question pertinente. Merci. Ça, je vous le dis. Mais bon, peut-être vous n'avez pas encore compris l'enjeu de l'environnement. Pourtant, tu m'as dit que j'avais très bien compris en sortant de la conférence. Non, attendez. Laisse-moi. Ça a changé. C'est-à-dire que c'est pas ça. C'est-à-dire que vous me laissez... Il faut me laisser... Mais je te laisse, je t'aime, mon frère. Vas-y. D'accord. C'est-à-dire que l'enjeu environnemental... D'autant plus que Cécile me dit qu'on dépasse le... D'accord. Il est temps de laisser la parole à Dano. Non, mais tu termines. Mais l'enjeu environnemental prime sur tout autre. Même par rapport à l'argent. J'ai eu des dettes par rapport sur les trophées verts, je le dis. J'ai eu des dettes. Tu as besoin de soutien? Non, mais attends,
je vous ai expliqué, j'ai eu des dettes par rapport à ça. Et c'est moi seul qui dois les payer. Je suis le seul à décerner des prix sans autant venir demander à l'Union. Mais on sait qu'un businessman doit d'abord perdre de l'argent pour être capable de gagner après. La calebasse de la meilleure émission. C'est vrai. Sans que je l'ai même rencontré. Je le connaissais même pas. À le faire au Sénégal. Les gens, ils te donnent des courriers avant pour que tu participes. Moi, je ne demande rien à personne. C'est le mérite qui est récompensé dans tout ce qu'on fait. Non, il faut de... Parce que le problème par rapport lié à l'argent, c'est grave. Parce que ici, moi, quand on se bat par rapport à l'environnement, par exemple, je pouvais faire les tickets entrée. Là, c'est vrai, il faut le dire. Là, je serais été gagnant. Là, je serais un escroc. Pas forcément. Non, supposons. Maintenant, mais les gens ne vont pas comprendre ainsi. Là, ils voient carrément l'environnement. Et là, M. Mbodj veut l'argent. Non, c'est une question qu'on se pose. On n'a pas dit que c'est ce à quoi, c'est que c'est ce qu'on croyait. Non, il faudrait que nous, en tant que jeunes, en tant que peut-être des jeunes leaders, on a essayé de faire. C'est ça qui est important. On a essayé de faire. Et on va refaire. En tout cas, tu fais bien. Tu fais très bien, il n'y a rien à dire. On va refaire le truc. Et voilà. Tu fais très bien. En tout cas, on a été très heureux de t'avoir sur ce plateau. Autant, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, autant sur les trophées verts, sur les calvas de l'excellence, tu fais à chaque fois d'excellentes, très belles manifestations. Ça, vraiment, c'est tout à ton honneur. Je ne sais pas si Daino, tu veux dire un mot par rapport à ça. Bon, tout ce que je peux dire, c'est que je l'encourage. J'encourage toute initiative qui se veut positive et progressive. Content.